La communauté de communes, qui s'appelle Communauté de communes de l'Argonne champenoise, fait un pari sur la thématique de la couleur. Alors, on a considéré qu'on était sur une niche, je vais vous expliquer pourquoi ce thème de la couleur. Donc nous avons conçu, imaginé un concept touristique au départ qui s'appelle l'allée des couleurs, donc qui vise à offrir en bouquet des produits rassemblant à la fois les thématiques sur le vert, nature et découverte, rouge, sport et loisirs, jaune, histoire et tradition, et bleu, détente et remise en forme. Donc ce concept s'appuie sur des équipements structurants, complexes aquatiques et sportifs, centre historique de la bataille de Valmy, base kayak, etc. Et la question qu'on s'est posée, c'est la couleur. Peut-elle constituer un vecteur de développement économique? En clair, quels sont les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises sur ce secteur pour que, si on est capable de traiter ces enjeux, on puisse faire s'installer et se développer un cluster d'entreprises confrontées à ces enjeux. Par entreprise, on entend industrie, commerce, services, artisanat, agriculture. Alors voilà comment nous avons mené ce projet. Au départ, c'est la communauté de communes qui donne l'impulsion et je vais rebondir sur la façon dont le territoire et la société civile est associée à ce projet. La question qu'on s'est posée, c'est quelle est la définition de la couleur, quels sont les enjeux, etc. et quel est l'écosystème sur ce sujet. Les outils que nous allons installer dans un centre de ressources et incubateur dédié à la couleur sont 3. Nous sommes en train d'installer une plateforme recherche et développement. Donc c'est en gros un laboratoire de mesure et de caractérisation de la couleur. Nous menons ce projet avec un étudiant de l'université, un cycle ingénieur de l'université de Cergy-Pontoise. Deuxième outil, création d'une plateforme dédiée à la formation continue et formation initiale. Je vais y revenir parce que nous avons déjà des acteurs de la formation qui est installé dans le centre. Et troisième outil, qui sont des locaux d'expérimentation et de production sur des sujets centrés sur la couleur. Alors, avec qui menons-nous ce projet? D'abord, avec le monde institutionnel, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est associé à nos projets, nous finance aujourd'hui la moitié d'un poste d'une designer coloriste qui est en train de préparer une thèse sur laquelle je vais revenir. Le rectorat de Champagne-Ardenne nous a mis à disposition une professeure de mathématiques, physique-chimie pour initier la thématique de la couleur auprès des jeunes enfants dans les écoles. Nous avons la Caisse des dépôts et consignations qui s'intéresse à nos projets, qui nous finance une étude en amont sur la manière dont on va pouvoir maintenant prendre en charge la gouvernance de ce projet. La Chambre de commerce et d'industrie qui nous a aidé à faire du repérage pour constituer l'écosystème dédié aux couleurs et à voir s'il existait d'autres projets de ce type ailleurs. L'Institut supérieur couleur image design de Montauban, qui est le seul centre de formation en France centré sur la thématique de la couleur, etc. Je pense que je vais en oublier. Voilà. Et puis donc nous avons mis également autour de la table donc, un collège d'experts, donc des gens pris sur notre territoire qui avaient une expérience sur le sujet de la couleur. Donc pour la plupart ce sont des ingénieurs issus de Albéa dont je vous parlais, donc des retraités, et qui ont des connaissances notamment sur le volet maths, physique, chimie. Nous arrivons maintenant donc sur la partie gouvernance, c'est-à-dire que nous avons créé la structure association OUSIC qui va porter donc la gestion du centre de ressources et incubateurs. J'ai oublié de citer que le conseil régional est également un des partenaires de ce projet, puisque le conseil régional nous met à disposition, nous a donné les clés de l'ancien lycée professionnel qu'il y avait sur notre territoire, et c'est là où nous installons les 3 plateformes dont je vous ai parlé. Alors, l'implication avec la population, elle est ascendante. J'allais dire, on ne fait peut-être pas comme les autres, l'impulsion elle est d'abord née au sein de la communauté de communes, ce qui n'a pas été facile. Hein. Vous avez, dans votre propos liminaire, vous avez indiqué que tout le monde veut faire du développement, mais quand on passe à l'acte, la proportion s'inverse. Et là, il fallait expliquer à des élus, plutôt portés sur le registre de la gestion en père de famille de leur collectivité, qu'il fallait rentrer sur la sphère de l'innovation et de générer des projets de développement économique. Alors, nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions l'Institut supérieur couleur image design qui était un de nos partenaires avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et je vais y revenir, mais le rectorat nous avait à disposition donc une professeure de maths, physique, chimie pour initier et instiller cette thématique de la couleur dans les écoles primaires. Donc nous, avec les écoles primaires, en temps extrascolaire, donc nous avons des ateliers de petits chimistes, entre guillemets, sur la thématique de la couleur. L'objectif, c'est que les parents commencent à aborder ce sujet et en faire un sujet
d'identité locale auprès de leurs amis et de leurs parents. S'agissant